Wait, how much is it right now? How much is it right now? It's 90. 90? Yeah. I only have 1 cent. I thought it was less. Who said it was less? You want the cent? You're No. recording, right? You're recording with your specs. En plus, vas-y, tu vois, c'est sur une place handicapée, quoi. Donc peut-être le mec... Enfin bref. Des sous. Ce qui est important, c'est que ce soit suffisamment incongru pour sortir les gens de leur automatisme et qu'ils aient besoin de s'adapter à cette nouvelle situation. Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Je vous propose, Sabine, filmez à votre insu le nouveau fléau d'internet. Ça vous est déjà arrivé Oh merde. d'avoir une interaction bizarre dans la rue, au travail ou dans un magasin? Eh bien aujourd'hui, Oui, tout le temps. il est tout à fait possible que vous ayez en fait été la victime d'un tout nouveau concept de caméra regardé. cachée formaté pour les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu les caméras, c'est normal, on vous a filmé discrètement grâce à des lunettes avec caméra intégrée. Et on n'a pas pris la peine de vous prévenir. Le pire, c'est que cette vidéo est maintenant sur internet et elle fait des millions de vues. Et autant vous dire qu'elle ne vous montre pas sous votre meilleur jour. The next morning, Terrifiant, pour tout I terrifiant. wake up, I check his account, and I am posted. Oh l'angoisse, putain, en plus c'est l'interaction. Ah, alors, hot take, pas du tout. Je pense que c'est cold take de fou. Les pranks, personne trouve ça drôle. Les micro-trottoirs et les pranks, c'est de la merde. Je pense que c'est nul à chier, il faut vraiment arrêter ça, il faut mettre en prison, j'ose le dire. Les gens qui font des micro-trottoirs et des pranks, c'est trop de la merde. Genre, pourquoi les gens font ça? C'est nul à chier, ça fait rire personne, et je pense que si tu rigoles de prank, c'est que t'es un bouffon en fait. Greg Guillotin, non mais Greg Guillotin, même combat, je vous jure. Hein. Revenons à ça, excusez-moi. And that video has now reached almost 20 million views. 20 It's 000. just so violating. De plus en plus de personnes racontent avoir été piégées par ce genre de caméra cachée et dénoncent ces pratiques dans les médias. Je trouve et sur plus les de réseaux vidéos, sociaux. Michel, Elles j'ai trop le témoignent seum. n'avoir eu aucune idée que la Dégustation de conversation cigare, était c'était filmée, insane. ni que la scène était destinée à Internet. There's a difference between me taking my phone and putting it in your face, where you're kind of aware that you're being filmed, versus meta glasses where you really think you're having a genuine conversation with somebody. Pourtant, ces vidéos n'ont jamais eu autant de succès sur les réseaux. Les concepts de caméra cachée vont toujours plus loin dans la provocation et les vues continuent Non, d'augmenter. l'angoisse. Prank, bro, it's a prank. Let me show you. Calm down. Ouais, genre, là. It's a prank. It's a prank. Bah, c'est pas drôle en fait. Genre, je suis désolée, c'est pas drôle. Vraiment, faites pas ça. Genre, tout ça, c'est des mecs en soif de buzz. Toujours, c'est un truc de mec, ça. Hein. Je suis désolée, c'est très rare les meufs qui font des pranks ou quoi. Ou c'est genre des bouffonnes qui veulent faire les pick-me avec des mecs. Mais en général, c'est un truc de mec. Hein. Truc de mec, les pranks, trucs nuls de mecs qui sont là. Ah, c'est un prank, les clowns tueurs. All men, bien dit ça, oui. Non, mais vraiment, c'est faux. Alors là, c'est faux. Si, c'est vrai. Je vous jure que c'est trop vrai. En règle générale, c'est les mecs qui font des pranks. Les filles, ils sont pas drôles, Imo. Tu me rappelles la dernière blague que t'as fait, Mollusco, pour voir? Ah, j'ai pas la ref, Michel. Ouais, c'est vrai que Camille Cotin et l'autre conne, là, putain merde, comment elle s'appelle, elle? Bah, qui ressemble un peu, qui a la voix un peu de Camille Cotin, on l'a regardée, là, qui, on dirait, elle fait une secte, son spectacle qui s'appelle Connasse. Marie Saint-Fit, merci. Ouais, Marie Saint-Fit, c'est chaud aussi. Petite barbichette. quoi là, frérot là? Oh, j'ai juste ta barbichette, mon gars. Non, voilà, je rigole. Alors, est-ce que Oui, vous je êtes rigole. tous et toutes condamnés à devenir la prochaine vidéo virale malgré nous? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voici Non, à quoi après, si vous ressemblent voulez, des lunettes prenez ça avec sans caméra ça. intégrée. Celles-ci sont des Ray-Ban Meta et en principe elles ne sont pas conçues pour filmer sans le consentement d'autrui. Lorsque la caméra est en marche, Ouais, j'ai un pote qui nous avait montré comment ça marchait. Il était venu à Séoul avec nous et avec ces lunettes-là. Je crois que c'était vraiment celle-là. Et du coup, tu voyais que ça filmait parce qu'il y avait ce petit truc qui s'éclairait là. un voyant s'allume pour avertir qu'un enregistrement est vrai en qu'Urban, cours. non, mais il est En con. pratique, ce type de lunettes Après, permet c'est- quand même de rester relativement discret, surtout pour un œil non averti. Bah, surtout au soleil en fait. Juste au soleil, tu vois pas le petit truc qui brille. Hein. Very, very subtle, and honestly, I could cover it if I wanted to. And it should be on my right side. So I'm recording la 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 la, and now I'm stopping. Yep, and it's not recording anymore. En plus, pas mal de tutos existent en ligne pour réussir à cacher le voyant sans que le système de sécurité des lunettes n'arrête la caméra. Ah, il y a un système de sécurité quand même. It means it's recording. And I can just stop it. And no one will ever know.
De toute façon, Ok, la super. plupart des gens ignorent ce que ce voyant Trop bien le signifie. tuto, en Ça tout ne cas. fait que quelques années que les premiers modèles de lunettes ont été popularisés. Beaucoup de personnes n'en ont encore jamais vu de près. D'autres modèles permettent Par même de contre, c'est filmer vrai que sans c'est fascinant pour le coup. Du coup, on les avait testés avec notre pote là, qui était venu avec nous à Séoul et tout. Bon, bref, ils les avaient apportés, donc on les avait testés. Et c'est vrai que c'est fascinant. C'est hyper léger, en vrai. Et pour des lunettes qui filment, quoi. Et en fait, tu pouvais lui dire Meta, filme-moi ça, machin, traduis-moi. En gros, tu pouvais lui dire, parce que là, c'est bon, c'est juste pour filmer, donc vas-y, tu vois. Mais tu pouvais lui dire plein de trucs, genre, traduis-moi ça. Parce que par exemple, c'était une écriture en coréenne. Traduis-moi ça. Il traduisait et t'entendais en direct les lunettes et tout. C'était zinzin. C'est vrai que pour les gens qui voyagent et tout, et elles font pas grosses lunettes cyberpunk tiers, quoi. Mais le visage de Sydney Sweeney sur la... Non, c'est vrai que c'était impressionnant. Mais je sais que, bon, après, si vous voulez plus de trucs, faut en parler avec Akamiam, parce qu'il est vraiment fan de ça. Et moi, il m'a spam avec ses lunettes, j'en pouvais plus. Mais... Non, mais Akamiam... Ah ouais, c'est Akamiam, il m'en a tellement parlé de ses lunettes. Dès qu'il commençait à me dire « Oh, il y a une nouvelle méta !» J'étais là « Oh, putain !» Genre, en plus, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il m'a tellement spam parce qu'il est passionné. Mais tant mieux, il a raison d'être passionné, mais tout ça pour dire que... Bref. C'est vrai que c'est impressionnant. activer un voyant d'alerte pour des tarifs défiant toute concurrence. Certes, leur style est un peu moins passe-partout que les lunettes de Meta, mais plein de gens ne remarqueraient rien d'anormal. Bref, il existe pas mal d'options pour filmer sans attirer l'attention. Et ça, c'est une petite révolution pour le monde de la caméra cachée humoristique. Ça veut dire qu'on peut filmer de très près et en bonne qualité la réaction des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Avant ça, il fallait soit créer un effet de surprise suffisamment important pour que les gens aient des réponses visibles pour une caméra éloignée, soit, comme pour les vidéos de Greg Guillotin, il fallait trouver une excuse pour justifier la présence des caméras sur la scène. Les lunettes avec caméra intégrée facilitent énormément les conditions de tournage. Ça explique pourquoi Je ne pense pas que ce soit autorisé en vrai. Enfin, c'est autorisé, oui, mais je pense pas que ça soit autorisé de filmer les gens sans consentement. on voit autant de caméras cachées sur les réseaux. C'est un des formats qui demande le moins de préparation en amont et qu'on peut faire à n'importe quel moment de la journée. Mais c'est surtout... Puis voilà, tu vois les caméras cachées là, genre là c'était une meuf qui travaillait dans un fast-food gros. Tu taffes, tu te fais chier souvent dans ton taf de merde, t'es pas content de ton taf machin et tout, et t'as un fils de pute pour 3 vues sur Instagram ou sur TikTok qui arrive et qui te fait des 6-7 machin, mais va te faire enculer en fait. Je veux dire, comment ne pas vouloir que les gens meurent? Pardon, c'est un petit peu excessif. Mais putain, t'imagines, t'as ton manager toxique, t'as ta femme qui te casse les couilles. Non, je rigole, mais bon, bref, ça va pas, je sais pas, imagine, ça va pas dans ta vie privée, ça va pas dans ton taf, je sais pas, voilà, bon, bref, et tu fais un taf de merde et tout, et t'as un connard qui vient te casser les couilles, et qui vient te faire des blagues, des machins et tout, mais gros, 6-7 c'est horrible. T'as envie de crever. un concept de vidéo qui a énormément de succès auprès Tout, du tout, public ça roule. parce qu'il y a un truc un peu voyeur à regarder quelqu'un être piégé. On voit des gens s'énerver, être Premier gênés. degré, je ne comprends pas, en plus, les gens qui aiment regarder les pranks, moi, ça me gêne, ça me met très mal à l'aise, ça me cringe. Devenir cupide. S'il vous plaît. Bonjour. Merci. Bonjour madame. Oui. Oui. C'est quoi qui vient de tomber? Je sais C'est pas de si... votre poche? Non. D'accord. Je l'ai trouvé là, au sol, là. S'il vous plaît, vous me les rendez? Comment? Vous me les rendez, s'il vous plaît? Je viens de les faire tomber, vous me les rendez? Genre, c'est possible qu'elle pense que c'est déjà à eux, à elle, c'est possible, et peut-être qu'elle en a besoin, en fait. Et puis même, peut-être qu'elle en a pas besoin, mais peut-être que, bah, c'était tombé et qu'elle les voudrait, enfin bref. Oui, oh là là, les gens, ils aiment l'argent. Oui, bien sûr, bouffon. Ça m'a fait penser, putain, on l'avait vu, mais ça date un peu. C'était, il y a un mec qui avait mis de l'argent à côté d'un SDF, c'était horrible. C'était de l'argent, c'était deux mecs, je crois que c'était à Châtelet, comme d'hab, de toute façon c'est toujours à Châtelet, les pranks de merde. C'est à côté de l'argent d'un SDF, et SDF, et l'autre il fait, tu dis que c'est à toi? Et le SDF, évidemment, il dit, bah oui, c'est à moi, c'est à moi. Alors c'est pas à lui, c'était 50 balles. Mais, et... Non mais le truc que je vous raconte, c'était pas scripted. Et le SDF, il disait, oui, oui, c'est à moi. Et l'autre, il fait, non, c'est pas à toi, c'est nous, machin et tout, tu vois. Et du coup, il y a une meuf qui était à côté de lui. Et la meuf, elle est venue et elle essayait d'expliquer au mec en disant, il disait non mais s'il dit pardon et que c'est pas à lui, et s'il fait, c'était quoi, s'il danse ou quoi, on lui donne vraiment son argent. Et genre,
C'était horrible. Et la meuf, elle disait, ah, mais il en a plus besoin de lui. Alors évidemment, il va mentir et tout, parce que c'est son argent. Enfin, il a besoin, tu vois. Et c'était, oh, je vous jure. Mais ça avait fait le buzz sur Twitter. Je sais pas comment on pourrait la retrouver, cette vidéo. Je sais pas si c'était... Les mecs qui faisaient les pranks, c'était deux Renois. La meuf, on aurait dit physique un peu, vous savez, type sociaux. Genre une meuf de sociaux, celle qui essayait de défendre le SDF, un peu sociaux, elle avait une sorte de jupe machin blanche avec des cheveux rouges un peu machin. Et le SDF, bon, le SDF quoi. Ouais, un peu le look d'opium, ouais. Et en fait, cette meuf, elle essayait de défendre et expliquer au pranker qu'en fait, évidemment que le SDF, il va dire que l'argent, c'est pas à lui. Enfin, que c'est à lui, même si c'est pas à lui, en fait. Si c'est à vous, je les rends, mais c'est pas à vous, je rends pas. Je vous dis ça, moi. On a... Ça, attendez. Peut-être que Rageux Dizzy l'a trouvé. Oui, exactement. Alors, attendez, je vais vous montrer. 50 €. Je vais vous montrer. Putain, trop fort, Rageux. Merde. Mauvais. Hop. C'est ça, en gros. C'était horrible. C'est normal qu'il le dise, c'est à moi. Il a besoin de ces 50 €. Mais non, Donc vous lui faites Mais un non. faux espoir. On a trouvé 50 balles Non, derrière si, toi et on te le reprend. T'as pas honte? On veut voir s'il est honnête, madame. Même s'il est pas honnête, il dort à la rue. Tu lui trouves 50 balles derrière lui. C'est normal qu'il le dise, c'est à moi. Il a besoin de ces 50 €. Mais non. Mais non, Même si on il n'a a rien, pas besoin. même si on n'a rien, il faut juste soit honnête. Même si on a Oh, rien, merci Soljan, j'allais le c'est faire. important. Il sait que c'est pas Oui, lui. mais tu peux C'est te pas mettre à grave. la place des gens. Ah, mais non, Tu attends. sais, quand t'as faim, quand t'as soif, quand t'as des choses, quand t'as des problèmes financiers, la première chose qui te vient à l'esprit tout le temps, c'est pas l'honnêteté. Quand quelqu'un te fait croire qu'il a trouvé 50 € derrière toi, et quand t'es dans le besoin, c'est presque normal de dire oui, c'est à moi, c'est par dépit. Ah oui, Il elle en est a basée. besoin, il en a besoin. Il invente pas, il dit pas j'ai besoin de ces 50 € alors qu'il en a 200 dans les poches. Non, mais Il non. a 2 € Oui. dans les poches, tu trouves 50 Mais balles non, derrière. madame, en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, explique C'est là. l'honnêteté, Explique là, d'accord. voilà. Ok. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est ça. S'il était honnête, on va Mais le donner. pourquoi vous faites pas ça à d'autres gens que des SDF? On fait. Il y a des gens, on donne de l'argent. Par exemple, on met ça derrière vous, vous prenez. Ah, madame, c'est à vous? Non, c'est pas moi. Non mais voilà. Et bon bref. Et ce fils de pute, du coup il est dit ouais on voit si c'est honnête et si vous êtes honnête on vous les donne vraiment. Mais fils de pute. Gros évidemment que il va pas être honnête, il veut juste son argent en fait. Il pense qu'il a un peu de chance dans sa vie et en plus il se fait filmer alors qu'il vit déjà une vie compliquée. Mais quel enfer. Bien sûr elle a raison, elle est basée. Mais oh là là. Donc bon voilà. Donc ça me fait penser à ce genre de prank. Moi en plus quand je pense prank je pense à ça et j'ai envie de crever quoi. On a l'impression qu'on peut observer les petites bassesses humaines, la façon dont les gens se comportent quand ils pensent qu'il n'y a pas de témoin. Le plaisir à regarder ce genre de vidéo, il vient d'un mélange entre la curiosité de voir la réaction des autres et le soulagement de ne pas être à leur place. Mais pour obtenir une réponse authentique des gens, il faut quand même un élément essentiel et qui va avoir toute son importance dans la suite de cette vidéo. Cet élément, c'est le déclencheur. C'est quelque chose que va faire ou dire le créateur qui va sortir les gens de leur quotidien et les obliger à interagir. Ça peut être un procédé verbal, genre aborder quelqu'un dans la rue avec une question bizarre. Ouais, les gars, c'est comment? Ça vient d'où là? Ça vient d'où? Pourquoi je cherche ça vient d'où? Là, j'ai besoin de savoir, ça vient d'où? Mais ça peut tout aussi bien être un élément comportemental, comme faire semblant de trouver une liasse de billets par terre. Oh. En plus vas-y tu vois c'est sur une place handicapée quoi. Donc peut-être le mec enfin bref. Des sous. Ce qui est important, c'est que ce soit suffisamment incongru pour sortir les gens de leur automatisme et qu'ils aient besoin de s'adapter à cette nouvelle situation. Le pire qui puisse arriver dans ce genre de vidéo, c'est que la personne reste indifférente au déclencheur. La classico effectivement de trouver des billets par terre. Mais à partir du moment où il y a une réaction, elles sont toutes bonnes à filmer. Si quelqu'un ne perd pas patience face à ce qu'on lui propose, c'est bon pour l'algorithme. Ça reste marrant de voir quelqu'un qui reste poli et serviable malgré la situation absurde dans laquelle on la met. Vous pouvez me dire si c'est la bonne taille? Ça c'est du S, vous voulez quelle taille? A. Vous voulez quelle taille? A. Tu ramasserais les billets? Bah ouais. Comme tout le monde hein. Tu vois des liasses de billets de 300, enfin des liasses de billets ça fait 300 balles, bah oui. Trop horrible quoi, putain tu taffes, t'es fatigué machin, tu veux faire tes trucs. Tu veux quelle taille? Ah
c'est que ça mais va te faire enculer, gros. Oh, la meuf, elle fait juste son taf. Et en plus, bah oui, t'es vendeuse. Et en plus, ton manager, il te regarde via les caméras. Donc en fait, tu peux pas dire au mec d'aller se faire enculer et qu'il demande de la merde. Donc t'es là, et t'attends, et tu te fais prank. Et tu peux rien dire en plus. Parce que tu le fais à ton taf. Donc t'es juste en mode, bah ouais. Ouais. Voire même, ça fait des interactions plutôt attachantes. J'aurais aimé savoir si j'étais mignon ou pas du tout. Bah t'as ton style, ouais, t'as une bonne bouille. Merci, c'est gentil parce que j'ai un premier rendez-vous avec une fille. Ouais. Et je veux savoir que j'étais bien habillé. Et comme je vous ai vu, je me suis dit, je vais Bah, vous Je demander. jure qu'elle. Moi, après, je suis survêt, mon fils il s'habille qu'en survêt, je l'habille que comme ça. Donc ça va, je vais vous pas aimez dire, bien. ça serait jean, chemise. Mais en fait, tu vois, même ça, le problème, c'est qu'ensuite, les gens, ils sont affichés sur les réseaux, et peut-être qu'elle veut pas. Bon, peut-être qu'elle va dire oui, mais peut-être qu'elle veut pas. Et souvent, ils ne demandent pas l'autorisation d'afficher les gens sur les réseaux. Et des fois, les gens, ils vont se prendre full remarque, que ce soit sur leur physique, leur façon de parler, qui ils sont, etc. Et ils ont rien demandé, juste ils existent. Et juste à cause de ces gens-là, bah, ils se font afficher, ils se prennent de l'harcèlement, peut-être ils le savent même pas, peut-être qu'ils sont humiliés, ils le savent même pas, parce qu'ils sont même pas au courant qu'ils sont filmés. Et quel enfer! C'est pas mon style. Ouais. Mais garde ton sourire. Merci. On l'a vu. Mais si quelqu'un explose, s'énerve et veut en venir aux mains par exemple, c'est encore mieux. Ça permet d'avoir des images chocs à mettre en début de vidéo. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me pousses, frérot? Qu'est-ce qu'il y a, Nick, calme-moi? Qu'est-ce qu'il y a? Wesh, calme-toi, frérot. Qu'est-ce Je suis qu'il y a, passé devant toi, t'as regardé mes fesses, frérot. Calme-toi, calme-toi. Le problème c'est qu'on tombe vite dans une forme de surenchère du déclencheur. Il faut insister un minimum pour obtenir une réaction de l'interlocuteur. Excuse-moi, mon ref. Ouais, ça vient d'où? Moi? Ouais. Ça va du 9-2 et toi? Ah ouais? Ouais. Ah ouais, moi je viens du 9-3, mon ref. Mais j'ai des gros pépins, moi, avec les mecs du 9-2, mon ref. Et alors? Moi, j'aime pas les mecs du 9-2, mon ref, moi. Et alors, c'est quoi le problème avec moi là? Moi, je t'ai dit, j'ai envie de régler ça avec toi, frérot. Comment tu veux régler ça avec moi? Eh, je t'ai dit, j'ai envie de régler ça avec toi, là, frérot. Viens, on va sur le côté là-bas, là. Viens, on va sur le côté là-bas, là. Viens, on va sur le côté là-bas, là. Viens, on va sur le côté, vas-y. Eh, je rigole, c'est une caméra cachée. Si le principe de la Je vidéo rigole, je c'est rigole. l'alias de Bouffon, va. Oh, ça fait pitié. Salut Maggie. Oh, je déteste tellement ce genre de truc. Moi j'ai des problèmes, machin. Le mec, jusqu'à ce qu'il s'énerve. Et après, mais je rigole. Bah non, assume. Assume, bouffon. Et le jour, tu vas tomber sur un mec, tu vas te faire planter, et puis tant pis pour toi. Oh, je suis désolée, je suis trop aigrie, mais je déteste ce genre de gars, vraiment. C'est pas drôle. billets par exemple, on peut pas se contenter de billets de 5 €. Personne ne va se battre pour 5 balles. Il faut que ça a l'air de représenter un montant significatif pour que la personne piégée ne puisse pas rester insensible. Bah, je sais pas, moi je suis arrivé, c'était ici là. C'était là, ben oui, D'argent. Il y a beaucoup d'argent, donc je me suis dit. Il y a plus de, écoutez, il y a plus de 1000. Doucement, madame. Doucement. Oui, non, mais s'il vous plaît. Vous me donnez un bout quand même ou pas du tout? Donnez-moi ça. Non, madame, doucement. Non, mais donnez-moi ça. Si on joue au client relou dans un magasin, on peut pas se contenter de faire juste une demande bizarre. Ça va créer aucune réaction chez l'employé parce que ça le sort pas plus que ça de son quotidien. Je trouve d'ailleurs que ça se voit dans les vidéos dont l'accroche est pas si ouf. L'interaction reste assez plate et il faut y aller à fond dans les effets de montage pour que ça devienne quelque chose d'un peu marrant. You know, my mom, I'm trying to find a Bro Sicily. Like Bro Sicily. My mom wants that. Et j'ai dit broccoli au lieu de brocoli. That's broccoli. Broccoli? Oh. Oh, le niveau du floutage, hein. Oh. Probablement que cet employé ne se rappelle même pas avoir eu cette conversation dans la journée, tellement ça a l'air d'être un non-événement pour elle. Un À bouffon, l'inverse, quoi. pour que ça devienne intéressant, il faut faire durer l'interaction un minimum dans le temps, être le plus relou possible pour pousser l'employé dans ses retranchements. Il veut pas m'aiguiller. C'est pas c'est quoi. C'est pas c'est quoi. C'est pas c'est quoi. C'est pas c'est quoi. C'est vous venez comme ça avec des yeux, vous me regardez, on dirait que vous m'avez jamais vu. Qui? Non, c'est pas à toi de dire qui. C'est à moi de faire ah. Ce qu'on a envie de voir en tant que spectateur, c'est le dilemme en lui. Est-ce qu'il va rester dans son rôle de vendeur qui respecte le client, ou est-ce qu'il va craquer? Et il est justement là... Je plaide coupable. Ça te fait rire, ça? Je travaille en magasin, c'est un sub, c'est Jon. Je suis à Perpignan et t'as toutes les semaines des apprentis Nasdaq pour casser les couilles à mon taf. C'est vrai? Mais en fait, je me demande... En fait, c'est ça, moi, je me demande si... Est-ce que c'est rare qu'il y en a une fois par mois un fils de pute qui se croit drôle et qui vient? Ou est-ce que c'est quotidien, quoi? C'est ça aussi que je me demandais, genre, est-ce que c'est quotidien où t'as une fois par semaine un mec qui arrive et qui te fait des blagues hein, quoi couper Le problème dans les caméras cachées, la limite entre ce qui est drôle Et le pire, c'est qu'en plus, si tu pètes un câble et que tu disjonctes, parce que t'en peux plus, imagine, t'as passé une journée de merde, je sais pas, ta femme t'a quitté, encore une fois, ta femme t'a quitté, tu fais ton taf de merde, c'est insupportable, et t'as le mec qui fait ça, tu vrilles et je sais pas, t'en viens aux mains ou tu pètes la gueule au gars, et ensuite, bah, c'est filmé, et en plus, c'est toi qui es en tort, alors que Miskin, juste, t'en peux plus, quoi. Ce qui est juste relou est très fine. Your shirt says happy to help. Your shirt says happy to help.
It's over here, I told you. You can't just walk away from a customer, man. It's over in the toys. I think Oh gros, et en plus ils sont obligés d'aider les clients, donc tu subis quoi. it's somewhere over here. Where are you going? It's over here. I do, I told you it's over here. Okay, you said needed help in toys, now we're walking all the way over here. I got a lot of questions. Est-ce qu'on n'est pas en train de l'emmerder sur son lieu de Si, travail alors légèrement, qu'il est obligé de répondre poliment pour ne pas se faire virer et qu'il ne peut même pas partir? I don't consider most of these videos as actual pranks because most of the time it just includes people going to stores and bothering retail employees. It's so hilarious to make Je somebody touche le SMIC et tu veux me faire ça, je préfère finir en garde. Mais c'est ça le problème. else's day really, Johnny really Sola- hard. Somebody who's just at Somalitière, work just trying to do their job. To film them and then put it on TikTok. Pas mal de créateurs se servent du concept de caméra cachée pour être en réalité de parfaits emmerdeurs. En fait, c'est un peu comme si la caméra leur permettait de jouer ironiquement le rôle d'un client chiant. C'est pas eux qui sont les gros relous, c'est juste le concept de la vidéo. Hey, bag, if I put my fucking car where I want to put it, you got a problem? Hey man, calm You down. don't come over here pulling shit out of my Hey, hands. calm down, asshole. Imagine tu fais tes courses et y a un type qui vient te pousser ton caddie et t'insulter alors que t'as rien demandé à personne. Et en plus, t'es filmé et ça finit sur les réseaux. Je pense que Déjà horrible. Et imagine, genre, tu fais ça à une personne qui est cardiaque ou qui a un problème tel ou tel compte. Et je sais pas, ça, le stress, ça peut lui. Enfin bref. c'est là que le jeu de la caméra cachée est plus subtil qu'on pourrait croire. Pour moi, le signe que c'est une caméra cachée réussie, c'est si le créateur révèle que c'était une blague et que la personne le prend bien. Quand vous savez ce que vous voulez, vous... Non, je fais des caméras cachées. Mais t'es un ouf. Et en plus, pareil, je suis désolée, mais quand ils disent non, mais c'est une caméra cachée, t'es obligé de faire ah ah, alors que c'est pas drôle. T'es vraiment obligé de faire le ah ouais, ah, mais t'es un ouf, ah, pas mal, ah ah. Voilà, t'es obligé de faire le mec gentil parce que sinon tu passes pour la personne relou en fait. Si tu fais bah, c'est pas drôle. Bah, tout le monde. Tu vas être posté et les gens ils vont faire bouh alors que c'est pas drôle. Je fais des caméras cachées, frère. Je me disais. Si, Somalie, Michou. Ah, tu m'as bien eu. Si ça ne fait pas redescendre la pression, c'est que quelque part il y a un problème. Hey, it's a prank, bro. It's a prank. Let me show you. Calm down. Look. It's a picture, bro. I'm just I'm just playing prank. Chill down. Look at this. C'est pas drôle. You hear that's just a sound. D'ailleurs, dans pas mal de vidéos, les créateurs ne prennent même pas la peine de le dire parce que, en fait, ça changerait rien. Si autant de créateurs se permettent ce genre de comportements antisociaux, c'est parce que le but de leur vidéo n'est pas tout à fait de faire rire, mais plutôt de faire ce qu'ils appellent une expérience sociale. En fait, toutes ces caméras cachées pourraient être formulées sous forme de dilemme moral. Comment réagissent les gens quand on leur demande s'ils ont fait tomber une liasse de billets alors que ce n'est pas le cas? Est-ce qu'ils vont dire la vérité ou mentir pour garder l'argent pour eux? Malheureusement, c'est pas moi. C'est pas vous? Non. C'est vrai? Ouais. Vous êtes un bon, vous, monsieur. Comment réagissent les gens quand on leur demande de payer les courses de quelqu'un d'autre? Could you pay for my bolo? Vous direz que c'est à vous? Moi, je dirais que c'est à moi. Franchement, pour être tout à fait honnête, je vais pas faire la meuf. Ah non, moi je rendrai et tout. Moi, franchement, je vois une liasse de billets par terre, on dit c'est à toi, je dis bah ouais. Après, je pense que je lutterai pas. Si on dit non, non, mais je crois que c'est à moi et tout, je dirais ah ok. Et je partirai, tu vois. Mais moi, si on me dit est-ce que ça c'est à toi? Je dis bah ouais. Et si on me dit mais t'es sûr parce que je crois que c'est à moi, machin, etc. Je dis ah bon, bah, ok, c'est à toi. Mais pareil, là, c'est un mode est-ce que tu peux m'acheter un truc? Une bouteille d'eau même, c'est un petit truc. Bah, franchement, moi, je pense que je dirais non. Je me dis que c'est de l'argent de la bicrave. Ouais, par contre, je me dirais putain, c'est bizarre cet argent, c'est de l'argent sale ou. Water, please. Seriously? Est-ce qu'ils vont C'est bon, être Koga. généreux ou égoïstes? Il y a cette idée que la caméra cachée est juste parce Je suis arabe, je cours vite. C'est dans mes gènes, c'est bon. qu'elle surprend les gens de manière impromptue et les empêche donc de tricher sur leurs réactions. Elle serait donc en mesure En fait, de même un révéler truc à leur 1 euro, ça. Moi, je suis pas d'accord. En fait, j'aime pas le fait qu'on me force la main. Tu vois, même si c'est un mec qui me dit tu peux me payer ça, ça coûte qu'1 euro, même si c'est une bouteille, ça me casserait les couilles. Parce que je serais en mode putain, mais c'est pas, ça vient pas de moi-même. Ou tu vois un SDF et tu lui achètes un truc et tu dis bah tiens, c'est genre, c'est un truc que j'ai déjà fait, tu vois. Mais c'est vraiment le move du tu peux me payer ça, et du coup, bah, ça te force la main, ça te fait vraiment le pied dans la porte, et du coup, t'es obligé de le faire, alors que bah, peut-être t'avais pas envie, ou peut-être que bah, toi, je sais pas, t'es étudiant, c'est quand même compliqué aussi pour toi. Franchement, voilà. Payer un truc à une personne qui t'a pas demandé, ou qui est un peu en mode, voilà, est-ce que vous avez une pièce, machin, c'est un peu différent, mais qu'on te donne, oh, tu peux me payer ça? nature profonde de révéler. Eva qui encule la croix sur le TPE pour ne pas arrondir ses courses pour les restos du cœur. Alors, je vous promets bien une chose, je n'ai jamais
arrondi de ma vie pour ces putains d'associations sur les TPE. Et à chaque fois, je pense au mème de South Park où, vous savez, où il y a toujours le bouton rouge. Mais même, moi je fais ça même avec les serveurs. Hein. Même les serveurs où il y a écrit en gros « pourboire au serveur » et que le serveur il te regarde comme ça. Tu sais, genre il arrive, il te fait comme ça là. Et il y a écrit « pourboire au serveur ». Je vous jure que zéro race, non. Genre, alors, je ne suis pas du tout pour boire et pas de trucs comme ça. Aucune pitié, pareil pour les associations. Je préfère donner à des trucs que moi je veux, genre par exemple, des trucs une lettre en sourire ou les SPA ou des trucs comme ça. Mais que c'est moi qui veux. Mais vraiment, vraiment non. Non, on n'est pas aux US. Les pourboires, c'est pas là-dedans. non. Les TPE, c'est un enfer. Et à chaque fois, effectivement, ça me fait penser au même de South Park où le mec. Attendez, putain, est-ce que je peux vous le trouver vite fait? Connard. Et donc, bref, à chaque fois que j'ai un truc sur le TPE, je pense vraiment à ce même et je me dis putain, qu'est-ce que c'est insupportable là. Qui est égoïste, généreux ou Sauce Park, menteur. j'aimerais trop Et c'est réagir, vrai que ouais. d'une certaine manière, ce genre Mais je de pense que prank c'est met pas- en c'est lumière pas Twitch pas friendly. mal de choses. Notamment certains comportements racistes. Comme cette fois où le gérant d'une boutique élégante prend à partie des passants pour récupérer cette fameuse liasse de billets qui n'est pourtant pas à lui. Vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais pourquoi vous criez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Oula là. Vous voulez que j'appelle les gens? Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Bah, les appelez les gens. Aidez-moi. Bah, ok. Mais. Aidez-moi Ah, s'il il est vous plaît. bizarre, me lui. touche. Aidez-moi et je vais récupérer mon argent s'il vous plaît. Mais, Aidez-moi. Il y a une photo dans l'argent, là, regardez. Il y a une photo. C'est à vous? Oui, c'est à moi. Mais c'est qui lui alors, du coup, c'est à vous? Écoutez. Je vous montre, hein. Vous voulez que je vous explique? Regardez, j'ai trouvé une liasse. Moi, je viens pas Voilà, l'aider, j'ai trouvé hein. ça. Pour le coup, je viens pas l'aider, hein. Je suis un peu en mode ouais, allez, bon courage. Allez. Par terre. Il me dit que c'est à lui. Qui vous dit que c'est à lui? Et dedans, il y a une photo. Ouais, mais dedans, Monsieur. ça se voit que c'est à lui? Pourquoi ça se voit que c'est à lui? Ah, parce qu'il est blanc. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Ben, ah, vous l'avez tombé. Ce sentiment qu'on est les témoins d'une Ah, il menteur. véritable expérience sociale a un Il effet menteur. désinhibant sur les commentaires, dans un sens Jamais comme je dans ferai l'autre. appel à Les toi gens pour ont une tendance- baston. Ah bah jamais. Hein. Moi, sauf mon homme, parce que mon homme, je serais obligé, parce que s'il meurt, je meurs, genre. Mais sauf hors mon homme, je pense que moi. Et d'ailleurs, s'il y a une baston, je voudrais qu'il court avec moi. Mais sinon, faut pas me faire confiance. Et ma famille, quoi. Et ma soeur, ma famille, tu vois, genre mes parents. Roro, franchement, Roro, bah je lui dis de courir, quoi. Non mais. Bah je lui dis cours avec moi. Ceci dit, Roxane, une fois, elle s'était fait très mal. Roxane, une fois, elle s'était fait très mal regarder à Paris. Et je l'avais défendue. Et j'avais toisé un mec. Il y avait un mec qui faisait que la relooker. Et je m'étais mis devant et j'avais fait. Comme ça. Je sais pas pour qui je m'étais prise, mais ça avait marché. Mais voilà. J'étais devant et j'avais fait. Comme ça, là, en mode de. Franchement, je sais pas pour qui je m'étais prise, mais ça avait marché. Mais non, en règle générale, je demande, il faut courir. Ça a encensé les personnes qui refusent la liasse de billets ou celles qui acceptent volontiers de payer des courses. Puisqu'ils sont généreux alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont filmés, c'est que ce sont Non, vraiment de bonnes franchement, personnes. Moi, je risque pas ma Il fait vie. très froid dehors. Ouais. Depuis 2 jours, j'ai rien mangé, je dors dehors. Je me demande si vous pouvez me payer une bouteille d'eau et un petit sandwich. Ouais, mais avec plaisir. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ouais. Vous êtes sûr de vous? Bah oui, évidemment. J'ai pas une bouteille d'eau et un sandwich. Tiens, donne. Vous êtes sûr? Ouais. Vous voulez me payer autre chose aussi? Hein? Non, moi je venais juste prendre de la sauce. J'ai dit, ouais. Et en fait, tu le gardes pour toi. Tu dis, non, mais je l'ai payé, c'est à moi. Même Avec non, Roro et une Nifox, bouteille tu d'eau, cours. juste ça me suffit. T'es sûr? Merci Genre beaucoup. Un taboulé, un truc comme Ah, ça. ça. Un taboulé. Le problème, c'est que si je cours avec Roro et Nifox, Merci. chacun Porte court dans la une direction. Je gentillesse sais que sur c'est son pas moi. visage. Comme quoi les jeunes ont plus d'humanité que les pas vieux. qui me ferait Les courser anges parce que c'est aussi elle les font plus leurs belles. courses dans les supermarchés. À l'inverse, je trouve les gens très sévères contre celles et ceux qui ont le malheur d'échouer à ces petits tests de générosité ou de sympathie. Could you pay for my bottle of water, please? Walk away from me. Bitch. Leave me alone. Why you don't want? Stay away Les vieux. Ça m'étonne pas des vieux de faire ça. from me. Ah, ok. Call the security. J'appelle la sécurité, appelle même le GIGN. On dirait qu'on les menace avec un couteau. Franchement, Bah ouais, mais en même temps, enfin, vas-y, laisse les vieux tranquilles, quoi. moi aussi j'ai envie de Je sais pas, juger je me ces souviens. gens-là. Surtout ceux qui font des petites leçons de morale. C'est 30 centimes. Bah, je sais bien. Mais si je le fais pour vous, faut que je le fasse pour tout le monde. Je suis. Non, mais par contre, la boumeuse de merde qui dit ça. Si je le fais pour vous, il faut que je le fasse pour tout le monde. Hein. Peut-être que si tu traversais la rue, peut-être que tu trouveras un travail et que tu payerais de l'eau. Bon, ta gueule, je t'en supplie, l'enfer. Que moi. Oui. Vous voulez pas? Mais je pense quand même qu'il faut se méfier de ce sentiment de supériorité en les voyant.
Tant qu'on n'a pas été soi-même coincé comme ça à l'improviste, on peut Non, pas je préfère vraiment la savoir ce qui j'ai ressortirait jamais de fait. notre personnalité ou celle de nos proches. En plus, rien que dans l'échantillon de vidéos que j'ai regardé, je trouve que la réaction des gens dépend énormément du moment dans lequel on les aborde et surtout de la phrase d'accroche. Est-ce que ces vidéos nous permettent vraiment de juger moralement les gens de manière définitive? Franchement, je suis pas sûre. La manière dont les commentaires peuvent basculer d'un côté ou de l'autre me rend très méfiante des caméras cachées qui finissent bien. Et franchement, des fois, effectivement... Putain, c'est Zemmour, what the fuck, de 1. Et de 2, effectivement, je pense qu'il faut être vachement méfiant aussi de ce genre de truc. Parce que ne pas savoir dire non, des fois, tu te mets dans des merdes. Moi, j'avais une pote, elle savait pas dire non, surtout quand c'était... elle s'était fait avoir, vous savez, par les gens à la fac qui font genre, ils sont sourds et muets, et faut signer des trucs. Et dès que tu signes... Mon père aussi a failli se faire avoir par ça. Et dès que tu signes, il te dit « Ah bah maintenant, t'as signé, c'est de l'argent. C'est-à-dire que tu donnes l'argent, etc. » Tu sais, ils te font croire que c'est une association juste pour lutter pour, je sais pas, pour leurs droits ou une merde du style. Et ensuite, ils te font Ah, t'as signé, bah maintenant, voilà quoi. La fameuse association de centre-ville, ouais. Oui, c'est un truc de Rome, ça. Enfin bref. Ils aiment trop faire ça. Et en plus, tu les entends parler. Moi, je les avais entendu parler juste avant et ils faisaient les sourds et muets, j'étais là. Alors, pas sûr, sauf si c'est passé un truc entre temps, mais. Et en fait, ma pote, du coup, elle avait fait ça. Et elle avait pas d'argent sur elle, vraiment. Elle avait vraiment pas d'argent sur elle. Et elle s'était fait avoir, le mec, vraiment zéro race. Hein. Le mec, zéro race, il l'avait pris avec elle jusqu'au distributeur. Qu'elle tape, et en plus, il lui pointait le 15 balles. Et du coup, elle avait mis 15 balles et lui avait donné. J'étais là, mais oh mon dieu, quoi. Et genre, mais j'étais pas là. Elle m'a raconté après, elle m'a dit putain, et en plus, il m'a amené au distributeur de billets. Il m'a dit, c'est 15 €, et du coup, je lui ai donné et tout. J'étais là, oh là 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 là. Mais oui, non, ça vaut rien du tout la signature. C'est juste une technique de manipulation classico où en fait, vu que t'as signé, tu les lis pas en plus, tu lis pas vraiment ce que t'as signé et tout. Ils te font croire que vu que t'as signé, tu dois de l'argent. Mais ça vaut rien du tout. Hein. Merci, c'est Kaisan pour ton prime. C'est caduque, hein. Tu peux partir, machin et tout. Et mon père avait failli se faire avoir aussi quand on avait visité Paris ensemble. Il s'était arrêté, il regardait. Je lui ai dit, tu fais quoi là? Il est fou lui. Well, Non. thank you so much. I'm gonna tell you that this was a social experiment. Oh, right, okay. And thank you so much for being helpful. Oh, And no, not a problem. Mais du coup, il rend l'argent quand il dit que... Parce que tu sais, c'est une expérience sociale, mais du coup, il se fait vraiment payer de la bouffe après ou il rend le fric un peu? Oh, thank you. this is a gift from me to you because you've been kind. Par exemple, là, je suis pas sûre que cette vidéo soit la vidéo mignonne qu'on essaie de nous vendre. Heureusement que ce monsieur a bien réagi à ce test de générosité. Mais rappelons quand même que s'il avait échoué, le vidéaste aurait pas hésité une seconde à l'afficher sur les réseaux sans floutage pour qu'il se fasse défoncer en commentaire. C'est ça. En plus, je trouve que c'est toujours très cringe ce moment où les Avec vidéastes Erdin, avouent ça que te tout vaccine, ça hein. n'est Tu te qu'une baises une blague fois, et plus qu'ils jamais, n'ont hein. pas vraiment besoin qu'on leur paye leurs courses. Genre là, ça se voit que le gars, il était content d'aider, il lui a fait des petites courses complémentaires et tout. Bref, il pensait qu'il était en train d'avoir un échange sincère. Mais c'est vrai qu'un peu d'un côté, c'est vrai que t'as l'impression que t'as un échange sincère et tu penses que tu fais vraiment une bonne action, et finalement non. Et à la fin, Merci beaucoup. Merci. C'est super sympa. C'était juste une blague. Je voulais voir juste votre générosité. Je suis gênée. Genre, je voulais voir votre générosité, mais gros, t'es pas mon daron en fait. Bah ouais. T'es pas mon daron en fait, c'est horrible, c'est trop gênant. J'ai rien à te prouver en fait. J'ai envie d'être un fils de pute, je suis un fils de pute. je sais pas si je le prendrais bien d'apprendre que je me suis fait tester comme ça sur ma générosité. En plus, du coup, ça me rend bizarre. Le vidéaste paye les courses qu'ils ont faites ensemble, mais si ça se trouve, le gars, il avait pas du tout envie d'acheter ça. et Anguivaré, surtout- réponds oui et toi, et répond. Comme t'es méchant. Il est là, Anguivaré? T'es là, Anguivaré? Et répond, il a demandé sur le général, salut, vous allez bien? Et t'as répondu oui. Réponds oui et toi, non? Il est gentil, Héropon. Vous pourrez quand même, quand Héropon il dit comment ça va les enfants, enfin quand ils disent comment ça va, vous pourrez répondre oui et toi. Maintenant avec un taboulé et un sandwich. Soyez toujours comme ça, ok? Soyez toujours comme ça, présent pour les gens. Merci à toi. Merci beaucoup. Et tout ça, c'est pour vous. Merci. Bonne soirée. À très bientôt. Merci. Ciao. Les commentaires sont particulièrement virulents contre les personnes piégées qui trouvent C'est la mon père. prank pas marrante et qui restent très sérieuses tout le long de la vidéo. Là par exemple, c'est un concept de vidéo où des gens se cachent dans des rayons de magasins et se mettent à crier jusqu'à ce que les Ça m'a employés forcé les à te faire retrouvent. foutre à jeu. Mais gros. Genre, un mec qui hurle comme ça, tu crois qu'il y a un attentat, hein? En plus, aux États-Unis, tu te dis, bah, il y a une fusillade. Je sais pas, genre. Well, man.
What did I do? Gotta get out. Damn. C'est une tête de petit con. Damn. Police is on its way. Ils en font beaucoup trop pour 7,25$ par heure. Ça paie si bien que ça, Office Dépôt? Sans surprise, les commentaires sont très violents quand les personnes piégées sont des meufs. Je voulais savoir si j'étais mignon ou pas du tout. Ah non, du tout. Non, du tout. Non. Ok. Tout de suite dans les commentaires. Moi j'aurais répondu pareil qu'elle. Hein. Comme elle est belle, elle, c'est bien. JPP, wesh, elle penchait, c'était pour elle. Peut-être qu'est-ce que j'en peux plus des femmes. Mais bouffon, va. Venant d'un... Tu sais, la meuf, elle se fait juste pas son physique, elle a rien demandé, elle a pas envie que tu poses des questions de con, en fait. C'est un déchaînement de remarques sexistes et avilissantes. Mais comme pour les pranks dans les magasins, on oublie de remettre cette interaction dans son contexte. Faut rappeler que ça reste une approche un peu bizarre et que les meufs sont souvent emmerdées par des mecs dans la rue qui ont ce type d'accroche. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir de se braquer? En France, plusieurs femmes ont témoigné sur les réseaux avoir été victimes de ce genre de caméra cachée. Elles racontent toutes des histoires plus ou moins similaires. Un gars les aborde dans la rue avec une question chelou et elles ont le malheur de répondre un peu sèchement. Bref, je m'arrête, on s'arrête. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, en fait, c'est que mon pote, là, il parle pas très bien français et le mec commence à parler une langue qu'il a inventée en mode mise en scène, tu vois, jeu d'acteur en français. En faisant des gestes, en imitant un... Bon, voilà, en faisant des gestuels, bon voilà, de prédateur, voilà, je vais le dire, de prédateur. Et en fait, on voudrait votre snap et tout, donc moi je les regarde. Et je dis ouais, on a une tronche à avoir ce temps-là. Plus tard, elles découvrent qu'elles se sont faites afficher sur TikTok. Donc j'ai été taguée par une très gentille abonnée, je t'en remercie, sous la vidéo et tout. Je me suis fait tacler de ouf dans les commentaires sur mon physique. Finalement, ces caméras cachées se font passer pour des expériences sociales, mais on est quand même loin d'une méthode scientifique. Déjà... On s'en fout du piercing, putain, on s'en bat les couilles, c'est son... Mais on s'en fout. Est-ce que vous, je vous demande pourquoi vous avez une calvitie? Non, bah là c'est pareil. Pourquoi elle a un piercing? Ça lui plaît, on s'en bat les couilles. Est-ce qu'elle a envie de vous plaire? Non. Oh non, elle va pas plaire à @krdin. Oh non, elle va pas plaire à Joey. Bon, elle s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles en fait. Beaucoup de ces expériences consistent en fait à surprendre des gens dans leur journée, parfois même sur leur lieu de travail, sans qu'on sache ce qu'il s'est passé Oui, avant. vous êtes beau. Et surtout, à partir du moment où ces vidéos sont publiées sur les réseaux, on sort du cadre de la soi-disant expérience sociale. Parce que le vrai but de ces vidéos, c'est pas de voir comment les gens vont réagir, mais de créer la vidéo qui va générer le plus de commentaires. C'est pas cool de refuser de payer une bouteille d'eau à un type à la caisse, on est bien d'accord. Désolé, Wakapa, mais est-ce que ça m'énerve. mérite de se faire afficher à visage découvert sur les réseaux et de se faire tailler dans les commentaires? En plus, les commentaires sous ces vidéos ne se limitent pas à simplement juger comment ces personnes ont échoué à ce petit test de moralité. On tombe très vite sur des commentaires sexistes, agistes et des remarques sur le physique. C'est vrai, elle a pas et l'accent pour moi, québécois, c'est le pour ça. fait qu'on observe ce type de commentaires, c'est loin d'être un hasard. Je suis convaincue que... Mais en fait, c'est toujours pareil. Oui, c'est interdit de filmer les gens à leur insu et poster, sauf que bah, déjà, le contenu viral, quand il a été créé, hein, trop tard. Hein, même supprimé, bah, le mal est déjà fait. Tu vas aux polices et tu dis bah, j'ai été filmé à mon insu, ils vont faire ah, chaud. Tu vas faire comment? Et voilà. Pas mal de créateurs font des mises en scène qui font exprès de jouer mais sur des préjugés pour Oui, provoquer c'est illégal, exactement ce genre de commentaires. Par exemple, on peut regarder de plus près les commentaires Voilà, sur les vidéos Repos de est grave Ragebait content parce que tout le d'employés monde de lui a magasins. répondu. Je vais parler ici Merci, le uniquement chat. des vidéos Repos, il est très anglophones gentil. parce que je trouve que ça s'applique pas tellement aux vidéos françaises. Comme on l'a vu, assez vite, les commentaires ont tendance à se moquer du sérieux avec lequel ces employés font leur taf, mais surtout de leur bas salaire. En réalité, ils sont en train de se moquer du fait même d'être employé de magasin, de faire la sécurité chez Office Dépôt et d'être obligé de faire la police pour un truc ridicule. Finalement, ces caméras cachées, consciemment ou non, elles jouent sur une relation de pouvoir. Il y a l'idée qu'au-delà de la relation de pouvoir client-employé, on estime que les employés de magasin, à cause de leur salaire minimum, se placent tout en bas de la hiérarchie sociale. Et pour cette raison, les vidéastes se sentent en droit de non seulement les emmerder Non, sur moi, le je pense que tu travail, vas porter mais plainte surtout et de faire ça sera classé sans suite comme plein de trucs. Hein. des pranks qui se moquent précisément de leur fiche de poste. T'es vendeur chez Target? On va te faire courir dans tout le magasin avec des demandes à la con. Your shirt says happy to help. Your shirt says happy to help. You can't just walk away. En plus, from c'est vrai the que c'est customer. souvent dans des magasins de cons, genre Action ou quoi. Sécurité? On va se cacher partout en criant jusqu'à ce que tu pètes un câble. D'autres concepts de caméras cachées sont encore plus méprisants vis-à-vis des gérants de magasins. Par Comment ne pas exemple, être- certains franchement. vidéastes s'amusent à aller dans des petites épiceries et faire croire qu'ils vont acheter tous les petits produits qu'on peut trouver sur le comptoir. Oh non. Oh le pauvre. Et après, évidemment, qui c'est qui doit ranger? C'est lui. Wait, how much is it right now? How much is it right now? It's 90. 90? Yeah.
only have 1 cent. I thought it was less. Who said it was less? You want the cent? You're No. recording, right? You're recording with your specs. This is the fullest thing. But Get out first. I need this. First, get out. My mom is kind of homeless. That doesn't matter for me. Not cop the cops. But why you throw it? Delete the footage. Encore une fois, le concept de cette L'enfer. vidéo est loin d'être innocent. Pas sur une enseigne de distribution qui fait un gros... Je te jure, hein, comment ne pas être violent et lui péter. Je te jure, faudrait lui péter ses lunettes. Ça coûte super cher en plus, c'est merde. Tu lui pètes quoi. Gros chiffre d'affaires. On est probablement sur une petite épicerie de quartier. Le mec se permet de jouer avec leurs produits, de leur faire perdre du temps et surtout Oh là de là. leur faire croire qu'ils vont faire une vente. C'est quand même cruel. Derrière cette caméra cachée, il y a forcément du mépris pour le magasin, pour les produits qui y sont vendus et pour le mec derrière la caisse. Sans compter qu'on entend le vendeur lui dire de supprimer la vidéo, ce que le vidéaste n'a visiblement pas fait puisque la dite vidéo est publiée sur TikTok. Dans les commentaires, la vidéo fait un peu débat. Il y a une partie des gens qui ont pitié du vendeur, mais il y a quand même beaucoup de remarques racistes. D'ailleurs, d'autres vidéastes osent faire des vidéos dont le concept même est de faire des caméras cachées racistes. Comme ici, où un type se rend dans un magasin asiatique pour leur faire écouter une Oh non. musique chinoise. Oh non. Would you like a Johnny so you are? Dans les commentaires, Non, ça me fait pas rire ça. Vraiment, ça me fait pas rire. Je vous jure, là, c'est vraiment pas drôle. hein. C'est juste cringe, va te faire enculer. Tiens, espagnol. C'est de l'espagnol. Ben voyons. on est très à l'aise sur le racisme et on rigole beaucoup de voir que la blague n'a pas plu à la vendeuse. En fait, je sais pas. On vient te chanter Espagnol raciste, une musique chinoise sur ton lieu de travail juste parce que t'es asiatique. Après, tu découvres que t'as été filmé, posté sur TikTok et que tout le monde se fout de ta gueule. C'est pas de l'humiliation, franchement ? Pas mal de caméras cachées ont tendance à cibler des gens qui ne sont pas dans une position de pouvoir parce qu'elles sont au taf et qui plus est dans un taf précaire. Ce sont des victimes faciles parce qu'elles sont dans une posture vulnérable. Mais si les vidéastes se permettent parfois d'être aussi cruels, c'est parce qu'ils ont instauré une certaine distance avec leurs victimes. Ils s'attaquent à des profils pour lesquels ils éprouvent sûrement pas mal de mépris, en tout cas très peu d'empathie. En France aussi, on aime faire des caméras cachées qui jouent sur les préjugés et ça tourne souvent autour du sexisme. Certains vidéastes aiment par exemple aborder des femmes avec ce genre de blagues. Excusez-moi, Coucou, bonjour. Anthony. Ouais, la place de la femme, elle se trouve où? Oh. Ouais. C'est pas vraiment une genre de question. C'est pas une question à poser. Apparemment, c'est la cuisine. Ça par contre, je suis capable de lui répondre. Bah, en train de baiser ton père, pourquoi? En train d'enculer ta mère. Elle kiffe ça. Elle jouit là. Oh, c'est pas drôle, frère. Bonjour. La place de la femme, elle se trouve où? C'est une question philosophique ou... Apparemment, c'est la cuisine en fait. C'est juste... Ah, c'est drôle. Ah, c'est cuisinier. Bouffon. Oh là. Évidemment, ils ne choisissent pas leur cible au hasard. Ils choisissent des personnes avec des looks de gens de gauche parce qu'ils savent que c'est là où la provocation sera la meilleure. Et surtout, C'est là pas où les drôle. commentaires seront les plus savoureux. D'autres vont dans les magasins pour formuler aux vendeuses une demande avec un double sens obscène. Si ça vous gêne pas, est-ce que je peux vous la mettre? Pardon? Est-ce que je peux vous la mettre? De quoi? Je peux vous la montrer d'abord ou... Je fais avoir par le rage bête, mais parce que c'est pas drôle en fait. L'affiche du spectacle? L'affiche de quoi? Un spectacle d'humour? Ça, Ah, c'est ça marrant, marche ça. très bien. Les meufs sont toujours dirait de très grandir. gênées et Internet adore. Ça dirait de grandir. Je veux dire, on dirait mes commentaires, vous savez, les commentaires que j'ai eu là sur mon post. Attendez. Genre les 2 commentaires de Golemon que j'ai eu, genre. D'accord, mais la vaisselle ne va pas se faire toute seule. En plus, c'est toujours des bouffons qui remarquent pas ce qu'ils commentent. Donc le mec, j'ai checké 3 fois enfin vite fait, pardon, ses réponses. Et en fait, il demandait des autofellations et il commentait des seins japonaises. Bon. Hein, voilà. Mais bon, ça fait vaisselle, lol. Et pareil. Les femmes et les jeux vidéo, j'en parlerai dans mon livre. Oh, ferme-la, putain. Voir des meufs très gênées. Dans les caméras cachées, les vidéos de drague de rue sont particulièrement difficiles à regarder. Quelle que soit la réaction Ah, des les seins meufs étaient bons, abordées, mais bon. elles sont forcément Tu la coupables fermes. dans les commentaires. Si elles donnent leur numéro, évidemment, c'est des meufs faciles. Si elles le recalent gentiment, en vrai elle veut, et c'est quand même une meuf facile. Excuse me.
Hi, I know you work here and all, but you're like the prettiest girl I've seen all Oh, day. you're so sweet. How old are you? I'm 33 and I'm actually married. Oh, no way. That's very nice of you, though. All right, well, take it as a compliment. What's your name? Melissa. Melissa Peter. Nice to meet you. Have a good day. Thank you for the compliment. Que quelqu'un prévienne son mec, nah, encore trop chaleureuse. Mais gros, genre, elle fait juste son taf, allô? Oh là là, l'enfer. Putain, la pauvre. Elle a dit oui, elle fait juste son taf, elle est vendeuse, et le mec il a dit bah t'es jolie, elle a dit bah c'est gentil, merci. Voilà, elle était gentille. Oh. Et le pire, c'est si elle le recale plus sèchement. Excuse me? Excuse me? Excuse me? Give me one reason why I should give you my number. Elle s'en bat les couilles. Anything, because you are ugly. Ouh! Dans les commentaires, quelqu'un a mis son pseudo TikTok et tout le monde se fout de la gueule de ce qu'elle poste sur internet. Sans trop chercher, on tombe aussi sur des commentaires racistes qui suggèrent de contacter la police de l'immigration. Même quand on est la meuf d'à côté qui ne dit rien, on en prend pour notre grade. Excuse me? Do you guys sell jewelry here? We do, yeah. No, I'm just joking. I just thought you were cool. Oh, thank you. That's What's your... Puis en fait, ça, les mecs ils comprennent pas que c'est chiant en fait. Tu sais, t'es une meuf, tu veux juste vendre tes trucs, et les mecs ils viennent te draguer, et ils te parlent pas pour ce que tu fais, pas pour ce que tu voudrais proposer, machin, etc. Ils viennent juste pour faire les gros lourds. C'est comme les mecs en stream, désolé, hein. Mais les mecs qui viennent en stream et qui ils viennent pas pour voir ce que tu fais, pas pour rire à tes vannes, pas pour machin, etc. Après, t'es pas drôle, tu te casses, mais tout. Ils viennent être là pour faire les gros dalleux, ils viennent être là. Ah, je te trouve belle, tu crois qu'on peut avoir ton humour? Mais va te faire enculer, putain! Comme les mecs en stream, pas en stream, pardon. C'est insupportable en fait. C'est insupportable, genre, des fois, t'as envie juste d'être une meuf et d'exister normalement, sans qu'il y ait un vieux mec qui pense à comment il va faire pour pouvoir t'enculer, en fait. Dans le sens littéral. C'est qu'après, forcément, ça marche s'il continue, c'est ça le problème. Ça marche s'il continue. Non, je pense pas, non. Non, ça marche pas si elle te dit... non, ça marche pas. Enfin, ça marche dans le sens... Ça fait des vues, oui, mais pas ça marche en mode les meufs d'un coup elles disent ah oui finalement je veux... Ah oui niveau buzz, oui. Je croyais en mode ça marche d'un coup les meufs elles disent ah ouais finalement vas-y baise-moi. Ah mais c'est ça le problème, c'est que ça fait des vues en plus. Ah Artico, c'est vrai qu'il faudrait que tu t'apprennes un peu de l'humour. Your name? Sophia. Sophia, Peter. Nice to meet you, You Peter. guys both work here? Yeah. What's your name? Et depuis quand les commentaires c'est un indice pertinent aussi? Non mais je suis d'accord mais Joey, mais ça prouve quand même que tu vois t'as une sorte de harcèlement quand même. Nice to meet you. Tout ça pour dire, beaucoup de vidéos savent que ce qui va générer le plus de commentaires, c'est de jouer sur les stéréotypes. On se retrouve donc souvent avec des scénarios qui vont faire passer les femmes pour des meufs faciles ou des rabat-joie, les personnes non blanches comme des personnes agressives, et les retraités comme de gros égoïstes qui ne veulent pas lâcher une thune. Bon ça c'est un peu vrai. Oui bon je suis d'accord pour tout mais là bon les retraités bref. J'avais déjà parlé de ce sujet dans une de mes toutes premières vidéos qui traitait des caméras cachées impliquant ça, c'est des vrai. sans-abri. Ils On en ont voit voté un peu Macron, moins bon. aujourd'hui, mais le but de ces caméras cachées, c'était de faire des vidéos plein de bons sentiments où on donne de l'argent à des SDF et on filme leurs réactions. Ah mais même ça c'est trop cringe. C'est vraiment déshumaniser les gens en mode c'est des chiens genre. Samuel. Ouah, il est tellement gentil Samuel. Truth is, I actually don't want this. I want to give this to you. Have a lovely day, yeah? Et déjà à l'époque, je trouvais que ce type de caméra cachée aimait beaucoup jouer sur les stéréotypes et les relations de pouvoir. C'est des vidéos où on montre à l'audience ce qu'elle a envie de voir, à savoir des SDF en souffrance, mais qui se montrent reconnaissants quand on leur apporte notre aide. Si le sujet vous intéresse, je vous laisse aller voir la vidéo. En même temps, Il y a ils un peuvent autre pas truc qui faire me gênait autrement, dans ces quoi. caméras Quel cachées enfer. avec des sans-abri, c'est le fait qu'on ne demandait jamais Vincent l'autorisation Macario, de ouais. les filmer. Et que, sous couvert d'être sympa avec eux, en réalité, on ne respectait pas leur droit à l'image, et en plus, on se faisait de la thune sur leur dos. Et On s'en fout, ils sont pauvres. Ils vont aller voir qui? La justice, lol. On s'en bat les couilles. Exactement ce qui se passe encore aujourd'hui, et le problème a même empiré depuis Et ma on première mise. vidéo. La plupart des Merci vidéastes qui tournent des caméras cachées ne demandent évidemment pas l'autorisation de filmer ni de publier, et ne prennent même pas la peine de prévenir leurs victimes. This attractive guy approached me and said, you know, you're beautiful, can I talk to you outside for a second? The next morning, I wake up, I check his account and I am posted. Il fonctionne plutôt en Oh, sens voilà. inverse.
Il publie la vidéo et ne la retire que si les victimes se plaignent. Et encore, c'est pour les plus sympas. J'ai l'impression que pas mal de créateurs ont peu de scrupules à laisser les vidéos en ligne, même quand on leur demande de les enlever. Take the glasses off and start recording me because it's not funny. Les vidéastes pensent profiter d'un flou juridique concernant le droit à l'image dans un lieu public. Effectivement, en France, il n'est pas interdit de filmer dans un lieu public. Ceci dit, c'est pas tout à fait pareil de filmer une personne de près dans le but de la piéger et en plus à son insu. Et surtout, c'est pas du tout la même chose de publier cette vidéo sur les réseaux. Pour diffuser cette image, il faut un consentement explicite de la personne qui est filmée. Or, je doute que tous les vidéastes prennent le soin de recueillir le consentement de chacun. Surtout que dans plusieurs vidéos, on entend les personnes piégées demander expressément à ce qu'on arrête de les filmer. Dans les faits, je pense que les vidéastes comptent sur plusieurs choses pour ne pas se faire attraper. Certains ciblent par exemple des profils de personnes qui ne sont probablement pas sur les réseaux. Soit ils ne se rendront jamais compte que leur tronche est sur TikTok, soit ils réagiront avec un train de retard, ce qui permet aux vidéastes de faire quand même quelques vues. D'autres comptent sur une stratégie d'intimidation. Ils ont pour certains des centaines de milliers d'abonnés et font des millions de vues. Imagine, t'es juste un vendeur de supermarché anonyme, tu fais pas le poids. De toute façon... En vrai, imagine en plus, tu sais, t'as ta maman qui se fait afficher. Enfin, moi, je l'imagine trop, genre, ma mère qui se fait afficher, ou ma grand-mère, ou quoi. Oh, j'aurais tellement la haine contre ce mec. Genre... Ça me ferait tellement de la peine de voir ma famille être dans ce genre de truc. À partir du moment où la vidéo est en ligne, le mal est fait. Tes proches, tes collègues et même des connaissances lointaines t'ont déjà vu te faire afficher sur les réseaux. Ceci dit... Oh le chat, vous parlez plus là, vous vous branlez ou quoi? Vous faites quoi? Les deux mains sur le clavier là. Oui. On bosse. Ah! Ah putain, j'ai eu super peur. Tout le monde en bingooning là donc... Attends, j'ai pas fini. Non mais attendez, les gars, d'un coup, on parlait et tout, et là ça faisait 2 minutes. Personne qui écrit dans le chat. Je fais des squats. Premier degré, je fais ma séance de sport. Master C à 22h. Oh, vous m'avez fait peur. Je me suis dit, ça y est, je caresse mon chat. Ok, ok. C'est bon, je vous ai vu actif. Oh, il y avait personne qui écrivait. Ça m'a fait trop peur. Dans mes recherches, j'ai quand même vu certaines vidéos disparaître, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont quand même réussi à faire enlever les vidéos d'eux. Quoi qu'il en soit, la multiplication de ce genre de caméras cachées instaure un certain climat de méfiance quand on est dans un lieu public. Au vu de ce qui se passe si on se retrouve sur TikTok, c'est sûr qu'on va faire attention à la moindre des interactions qu'on va avoir. En vrai, ma plus grande peur à Paris, c'est pas de croiser un crackhead un peu fou qui a un couteau dans la main ou de croiser mon ex hyper narcissique, c'est vraiment de croiser un mec qui a les lunettes méta et il te filme à ton insu, il te pose une question de con. Et comme c'est une question de con, toi tu traces ta route et il t'affiche sur les réseaux et là t'as une vague d'harcèlement. C'est ce que cet article appelle l'effet panoptique. Puisque n'importe qui peut nous filmer à n'importe quel moment et faire de nous un contenu viral, on est poussé à modifier notre comportement en public comme si ce qu'on faisait pouvait être sur internet. Le terme panoptique fait référence à une forme de prison circulaire. The building features a window tower at the center of a circular building. Oh putain, attendez, ça va parler de trucs intelligents là. The tower is able to see into the cells at all times. However, the inmates in the cells are not oui, franchement, à Paris, vous évitez ça, vous avez juste pas à Châtelet et c'est ok. You have no idea when you're being watched. In terms of the TikTok world, it means you have no idea when you're being filmed or when someone is going to make a video about something that you said. I have to get all sorts of groceries today. According to social theorist Michel Foucault, the panopticon induces the inmates to enter a state of conscious and permanent visibility, leading them to be on their best behavior at all times in case they're being watched. En d'autres termes, la multiplication des caméras cachées a créé comme un système de surveillance sociale dans lequel notre appréhension à être filmé fonctionne comme un contrôle social sur nous. Si on pousse la métaphore... La solution, c'est de mettre le voile. Bah, de mettre les voiles et de partir de la France, je vois, mais de mettre le voile, genre en mode les meufs qui sont voilées, elles se font pas pranker, genre. Genre le voile, c'est une armure dès que le voile, il y a un truc intégré dans le voile qui, dès qu'il y a des lunettes méta, elle dit non. Jusqu'au bout, quel est le comportement exemplaire qu'on est censé adopter pour éviter la punition d'être affiché sur les réseaux? T'es con ou quoi? Bien sûr que si. En vérité, au vu de la sévérité avec laquelle Internet juge les victimes de caméras cachées, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, surtout en tant que meuf. Dès que quelqu'un vient nous aborder dans la rue, il faudrait immédiatement être méfiante et répondre ni trop sèchement, ni trop chaleureusement, quelle que soit la lourdeur de l'approche. Il est loin le temps où on pouvait se plaindre du harcèlement de rue. J'ajoute à ça que, contrairement à la structure panoptique qui est juste un système de surveillance,
Les caméras cachées ont pour but de nous piéger et Ah oui, de mais c'est nous interdit, pousser la à la règle, ça. faute. En plus, On il y en a a beau pas être beaucoup, un employé exemplaire, on ne peut pas faire grand-chose face au prank de la caméra cachée. Pire encore, parfois les caméras cachées font entrer en conflit deux formes de surveillance sur les employés. D'un côté, la surveillance de leur entreprise qui attend d'eux qu'ils tiennent leur magasin et mettent un terme à cette prank. I just need you guys' help because this is upsetting my other customers. D'un autre côté, la forme de surveillance de la caméra cachée qui exige implicitement d'eux qu'ils ne soient pas des rabat-joie sous peine d'être lynchés en commentaire. C'est une situation impossible. Bref, je comprends que ça fasse marrer ce genre de vidéo. Je comprends aussi que l'humour ça peut être très personnel. Désolée, hein. Moi, il y a Le effectivement chat, si ça vous fait rire, ça, je vous juge. Hein. Du même niveau que Mr Bean, j'ose le dire. Si Mr Bean vous fait rire, ou ça vous fait rire, je vous juge. des concepts de caméra cachée qui me font marrer et d'autres pas du tout. Je peux même Ouais, accepter le c'est la merde, fait caméra que cachée. ces concepts de vidéo ont un certain rôle sur internet parce que c'est une fenêtre sur la société. Ça permet notamment de voir les biais et les réflexes individualistes chez les gens. Ceci dit, on m'enlèvera pas l'idée qu'une grande partie de ce genre de vidéos ont pour but d'humilier les autres. Je pense que le problème va au-delà d'une simple question de moralité, genre c'est pas bien de rire à des blagues méchantes. Pour moi, quand on a tendance à humilier toujours le même type de personnes dans des scénarios qui se ressemblent, la blague, elle commence à avoir une couleur politique. Et surtout, cette blague, elle a des conséquences réelles sur les gens. C'est pas anodin d'être à visage découvert sur des vidéos qui font parfois... C'est surtout, c'est jamais toi qui te mets en ridicule hein, quand tu filmes, c'est toujours les autres. Hein. Retire sur ce que tu viens de dire sur Mr Bean, j'attends, je suis désolée Wakapa, mais on a regardé, hein, et Mr Bean n'est pas drôle. Hein. Ouais, Guillaume Play. Oh, putain, Guillaume Play qui roulait de force des pelles des aux meufs. millions de vues sur internet. l'angoisse. Surtout quand ces vidéos font tout pour nous montrer à notre désavantage. Je pense qu'il serait temps d'un peu plus confronter les vidéastes qui se permettent de faire ça. Quand des mecs publient sans floutage des vidéos de meufs qu'ils draguent dans la rue, ils savent très bien ce qu'ils font. Mr. Bean, Ils le savent mec très bien bizarre. que les meufs vont prendre tarif dans les commentaires. Reste que pour le moment, on est un peu désemparé face à ce problème. Est-ce qu'on devrait s'en prendre aux créateurs qui publient ces vidéos? Porter plainte? On a encore peu de cas. Je viens de finir mes coquillettes devant le stream et c'était super bon. Oh, t'as quel âge, j'y réponds déjà? D'affaires qui sont arrivées jusque-là, excepté les caméras cachées qui portaient atteinte à l'intégrité des victimes. C'était super Ça a bon été parce le que cas, tout le par monde t'a exemple, répondu du oui et youtubeur toi. J'ai Yannick, 27 ans. condamné à 15 mois de prison avec sursis pour avoir fait une prank où il renversait des excréments sur des passagers du métro bruxellois. Ah mais l'angoisse, putain, tu te fais asperger de merde. Et le mec il fait, c'est un prank. Mais va te faire oh là là. Est-ce qu'il faudrait plutôt tenir les plateformes responsables? Pour le moment, il semblerait que leur réaction face à ce problème se fasse au cas par cas. Il n'y a plus qu'à se tourner finalement vers l'outil qui facilite autant ce genre de les contenu, coquillettes, c'est à délicieux. savoir les lunettes avec caméra intégrée. Et effectivement, ce genre de lunettes commence à générer un vrai malaise en société. Yesterday, I had a customer come in wearing Meta glasses to my store, and I was immediately so deeply uncomfortable. Is it recording? I don't know. Would it be weird if I mentioned it to him? Absolutely. Oui, j'étais très content que tout le monde me réponde sur Discord, c'était super sympa. Bah oui, c'est ce que je dis, à chaque fois tu demandes coucou, ça va. Mais ils répondent pas parce qu'ils ont la flemme. S'ils te répondent, c'est mieux. And so this is just gonna Deux keep steaks happening hachés, ça where vit, rich people buy Meta glasses and record service workers, and there's nothing they can do about it. It's antisocial behavior. Peut-on demander à quelqu'un de ne pas utiliser ses lunettes méta en public? En tant qu'employé... Ouais, ça, c'était horrible, Wakapa, le mec qui pranquait en disant ah, je t'ai piqué avec une seringue. Mais c'était ce fils de pute d'Amin Morito là. Peut-on entrer en conflit avec un client à ce sujet? En sachant bien sûr que cette confrontation est susceptible elle-même d'être filmée et postée sur les réseaux. Dans ce cas, est-ce qu'il vaut pas mieux ne rien T'as bien dire peu, afin là. de rendre cette interaction la moins intéressante possible? C'est dégueulasse, et éviter Caporal. de se Laisse retrouver tomber. sur TikTok? Certains sont peut-être prêts à même c'est aller dégueulasse. plus loin que ça. On a testé, En c'est octobre, dégueulasse. un TikToker habitué des vidéos humoristiques a posté une vidéo affirmant qu'une femme a cassé ses lunettes méta alors qu'il les portait dans le métro de San Le mec Francisco. a fini en disant oui, pour le coup, lui, le mec, il a été en garde à vue. En gros, il faisait genre, il te piquait avec une seringue. Broke my Meta glasses. You're gonna be famous on the internet. Bon, difficile de savoir si cette histoire est vraie, mais en tout cas, les réactions sur internet sont bien réelles. Les internautes ont vite tranché en faveur de la casseuse de lunettes, qui s'est permis de suivre une envie que finalement, beaucoup de personnes ont l'air de partager. Elle les a sûrement pas cassées juste parce que c'est des lunettes méta. T'as fait quelque chose. Il nous manque le contexte. Laisse-la tranquille. Tu vas vraiment ruiner l'avenir d'une jeune femme brillante pour une erreur? Qu'est-ce que toi t'as fait pour la provoquer? Moi, je suis de son côté. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous conseille de voir ma vidéo sur les caméras cachées impliquant les sans-abri. Vous verrez, c'est une de mes premières vidéos, donc je suis beaucoup moins à l'aise devant la caméra. Mais en tout cas, je trouve que la vidéo est toujours pertinente, donc j'espère que vous saurez vous montrer indulgent. Vous pouvez aussi me retrouver sur... Bon bref, vous pouvez, merci Sabine, vous pouvez regarder ce qu'elle fait, etc. Mettre un like, allez voir, elle a 5000 abonnés, elle fait un peu, voilà, elle parle des
Comme vous voyez, elle parle un peu de faits de société, quoi. Merci à Sabine. Merci Sabine pour son taf. Merci Sabine qui fait un taf remarquable.